Amis internautes, bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir le château de Peyrassol qui est à Flassan, une merveilleuse propriété au milieu de la campagne en plein centre-Var. Et je suis venu à la rencontre de mon amie Françoise Rigord, où on se connaît depuis quelques années, qui est une grande dame du vin, grande dame de Provence, qui a contribué et qui a fait en sorte aussi que la Provence prenne une vraie place. Alors on connaît évidemment le rosé maintenant en Provence, mais tu es une des rares personnes à avoir contribué, à avoir fait et à avoir un avis surtout sur qu'est-ce que peut être les rouges en Provence. Donc je vais te demander, François, juste de te présenter, puis comme tu as une belle histoire, si tu peux un peu nous la raconter, ça serait bien. Avec plaisir. Donc j'ai commencé ma vie à Monaco avec Aristote Onassis et j'étais à la fois journaliste et attachée de presse. Je créais des événements pour eux et j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis. J'ai fait énormément de choses sur le Christina, qui était pendant quelques années. Aujourd'hui, je continue à m'occuper du domaine au niveau des assemblages, au niveau des... Je suis consultante en œnologie. Quitter les soucis pour ne garder que le bon côté, en fait, c'est ça? Oui, voilà, aujourd'hui c'est comme ça, je suis toujours consultante. Et j'ai beaucoup voyagé à toute une période, lancé les États-Unis avec un importateur. Je voulais un rosé très fin, très délicat, et le nouveau propriétaire du domaine continue à faire ce vin tel que, suivant ma conception à moi. Et, tu es arrivé en quelle année à Peyrassol? Je suis arrivée en 73. Ouais, 73. Voilà, ça fait quelques années que je suis là, toujours là. Ouais. Et avec la route du rosé aussi, on a énormément travaillé pour améliorer le rosé de Provence. Et bon, je revois régulièrement les copains de la route du rosé, mais c'était une grande expérience. Comment était Peyrassol? Je te ramène par rapport à ça. C'était comment Peyrassol quand tu es arrivé? Il n'y avait pas grand chose, il n'y avait qu'une ancienne cave. Quand je suis arrivée, il fallait vraiment pousser les choses, refaire des travaux. C'était une maison de famille, on va dire, qui avait des vignes. Ils venaient passer l'été, rester jusqu'aux vendanges. Et ensuite, j'ai eu toute la commercialisation à faire, ce qui était quand même un gros boulot. Et il a fallu que je m'équipe. En très peu de temps, une partie était à la coopérative et une partie était au domaine, mais il a fallu trouver des clients de tous les côtés. Et ça a été... Parce qu'en 73, l'appellation Côte de Provence n'existait pas, on était encore VDQS. Non, on était a eu la aussi en 77. Oui. Ça devait pas être si facile que ça de vendre du Provence, non? Ah ben non, c'était très compliqué. Voilà. Mais bon, on y est arrivé quand même. Et si on doit faire un saut dans le temps, tu trouves que l'histoire de la Provence, Peyrassol est intimement lié aussi à l'histoire de la Provence, mais elle a évolué comment? Si tu devais faire, je te dis, ce fameux saut dans le temps. Elle a évolué dans le bon sens, bien entendu. Parce que maintenant, je pense qu'on a fait évoluer, avec la route du rosé, on a fait vraiment évoluer le rosé. Après, il fallait mettre 50 000 francs sur la table, mais chacun a fait suivant ses possibilités. Et bon, après, dans les années 80, on n'avait plus besoin de la route du rosé. Enfin, 92, ça a duré 70
77, 77 à 92. Ah ouais, pas loin, Ouais. Ça a été une période clé où il y a effectivement beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, bon, tout le monde a profité suivant ses capacités de la route de Rosée. Ceci dit, aujourd'hui, l'appellation va bien, on s'en rend compte, parce que on voit dans les vignes les plantations, les jeunes vignes, ce qu'on ne voyait pas à l'époque. À l'époque, moi, quand j'ai trouvé, c'était évidemment des francs, on avait un mal fou à récupérer des clients, et le rosé, il était quand même très moyen à l'époque. Ouais, moi qui l'ai connu que 15 ans après, c'était déjà un peu compliqué. Mais aujourd'hui, on a quand même bien investi dans la vigne, de plus en plus de vins bio, et dans la partie technique aussi. La partie technique. Le froid fait une avancée extraordinaire, et ça permet l'œnologie, ça fait la différence. Mais sans y revenir.